Bonsoir chers amis et merci d'être de nouveau avec nous ce soir pour une nouvelle étude sur Jésus et en particulier sur les liens qui existent entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament de notre Bible. Lors de notre première rencontre, nous avons vu que la personne de Jésus n'est pas uniquement révélée par les auteurs du Nouveau Testament, contemporains du Christ, incarné, mais qu'il est déjà présent dans des textes très anciens qui constituent notre Ancien Testament. Mais pas que. Il est aussi présent dans des textes écrits, comme nous l'avons vu, des historiens du 1er puis du 2e siècle, qui attestent de son existence et donc de son historicité. Dans notre deuxième rencontre, nous avons parlé des poèmes du serviteur, dans les chapitres 42, 49, 50, 52 et puis 53 du livre d'Ésaïe, pour voir comment ils ont été les précurseurs et les influenceurs de bien des écrits du Nouveau Testament, en particulier dans les épîtres de Paul. Et puis nous l'avons vu aussi dans la première épître de Pierre, et puis dans l'épître aux Hébreux. Et enfin, nous avons considéré également l'évangile de Marc et de Matthieu. Aujourd'hui, nous serons attentifs à d'autres textes du Nouveau Testament, dans lesquels nous retrouverons aussi des traces de la Christologie, c'est-à-dire du Christ incarné, vivant parmi nous, contenu dans les évangiles, mais aussi dans l'évangile d'Ésaïe, c'est-à-dire dans ce texte très ancien, 800 ans avant Jésus-Christ. Et pour cela, nous aborderons l'œuvre de Luc, à savoir le livre des Actes des Apôtres et son évangile. Puis, nous terminerons ce parcours avec l'évangile de Jean. Les poèmes du serviteur dans l'œuvre de Luc, ils sont relativement nombreux également. Et j'ai intentionnellement évité de lier les récits de l'évangile de Luc à ceux de Marc et de Matthieu, préférant considérer l'œuvre de Luc dans son ensemble, c'est-à-dire l'Évangile et le livre des Actes des Apôtres, même si l'Évangile de Luc fait partie de ce que l'on nomme communément les évangiles synoptiques, à savoir Matthieu, Marc et Luc. Alors, le terme synoptique, du grec synopsis, signifie une vue d'ensemble, et le verbe sunorao signifie voir, mais voir dans son ensemble. Et il est important de ne pas séparer les livres des Actes des Apôtres de Luc si l'on veut considérer les liens qui existent avec les poèmes du serviteur dans le livre du prophète Ésaïe. Les Actes rapportent une interprétation post-pascale, c'est-à-dire après la mort et la résurrection de Jésus, des poèmes du serviteur. Alors, comme déjà vu, dans certains textes de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, de l'épître aux Hébreux, je commencerai donc par les Actes pour voir ensuite comment l'évangile de Luc importe également ce type de texte. Très tôt, dans le discours de Pierre relaté dans les Actes des Apôtres au chapitre 3, il est possible de voir à 3 reprises que l'on retrouve déjà le poème du serviteur souffrant d'Ésaïe 52 et 53 que nous avons déjà eu l'occasion d'exploiter. En Acte 3, au verset 13, par exemple, Pierre dit « Le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate. » Or, la version grecque d'Ésaïe 52, verset 13, utilise aussi cette notion de glorification en rapport avec le serviteur. Dans le même verset, Pierre utilise, déjà vu dans d'autres textes, le verbe « livrer », une référence sans doute aussi à Ésaïe 53. Et puis, la suite du discours de Pierre, rapportée dans le livre des Actes au chapitre 3, dit ceci : « Vous avez renié le saint, le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier.
Il faut relever ici le mot juste, attribué à Jésus. Il se rencontre déjà dans le poème du serviteur souffrant, rapporté en Ésaïe 53, verset 11. Le texte d'Actes chapitre 8, versets 30 à 35, fait lui aussi ressortir la dépendance verbale au poème du serviteur souffrant. Le texte dit « Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit « Comment le pourrais-je si personne ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter, s'asseoir avec lui. Et le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme un mouton à l'abattoir, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, son droit a été enlevé. Et sa génération, qui la racontera? Car sa vie est enlevée de la terre. L'eunuque demanda à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors, Philippe prit la parole et, commençant par cette écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et le passage que l'eunuque ne comprenait pas était celui d'Ésaïe, chapitre 53, cité, d'après la version des Septante, par Luc. Maltraité, dit le texte, affligé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable au mouton qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche, il a été pris par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre, des vivants, à cause des transgressions de mon peuple, du fléau qu'il avait atteint? L'étude biblique donnée par Philippe à l'eunuque éthiopien a pu lui montrer comment ce qui s'est passé il y a peu de temps, la mort et la résurrection de Jésus, la vie de Jésus, sa maltraitance, sa mort, avait déjà été annoncée des siècles à l'avance par le prophète Ésaïe. Luc, dans son évangile, au chapitre 2, parle de l'adoration de Siméon et d'Anne. Il insère quelques paroles de cet homme de Jérusalem, Siméon, connu comme juste et pieux, qui sont des reprises des écrits d'Ésaïe. Lorsqu'il est écrit « Maintenant, Maître, tu laisses ton esclave s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour la révélation aux nations et gloire de ton peuple, Israël. » Ces quelques mots de cet homme qui avait été divinement averti qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Seigneur ont des parallèles avec certaines paroles du prophète Ésaïe. En rapport avec Luc 2, on peut citer Ésaïe 40 cette fois-ci, verset 5, qui dit ceci: « Alors la gloire du Seigneur se dévoilera et tous la verront ensemble. C'est la bouche du Seigneur qui parle. » Et Ésaïe 52, verset 10 dit ceci: « Le Seigneur a mis à nu son bras saint sous les yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. » En rapport avec Luc chapitre 2, verset 3, qui dit en parlant de Jésus « Lumière pour la révélation aux nations et gloire de ton peuple Israël », on peut citer Ésaïe 42, verset 6, qui dit ceci: « Moi, le Seigneur Yahvé, je t'ai appelé pour la justice. Je te prends par la main. Je te préserve pour faire de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. » Et Ésaïe 49, 6 dit « J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Il est intéressant également de voir comment Luc a construit son texte en rapport avec la mort et la résurrection de Jésus. Et dans l'épisode des disciples d'Emmaüs, rapporté dans le chapitre 24 de l'évangile de Luc,
il rapporte les paroles de Jésus. Jésus dit ceci: « Que vous êtes stupides, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Une fois arrivé, et après avoir été reconnu par les 11, Jésus dit aux disciples: « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit: « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il se relèverait d'entre les morts le 3e jour. » La loi de Moïse, les prophètes, les psaumes sont ici indiqués par Jésus comme des sources premières annonçant sa venue. Mais tous n'avaient pas accès à ces textes, qui étaient des rouleaux lus dans certains lieux, comme dans les synagogues par exemple. Mais toutes les personnes de l'époque intéressées par la religion avaient dû entendre parler de ces prophéties. Et pourtant, même les disciples semblaient surpris par les propos de Jésus. On peut donc aisément concevoir que la Christologie, donc l'étude de Jésus sur terre, l'étude de la personne du Christ, son incarnation, sa vie, son enseignement, les miracles qu'il a faits, et puis ce que nous appelons la sotériologie, c'est-à-dire son œuvre en faveur du salut de l'humanité, sa mort et sa résurrection, se sont construites petit à petit en se référant ici et là à des données spécifiques contenues dans des anciens écrits, dans la loi de Moïse, chez les prophètes et dans les psaumes. Luc partage de nombreux points communs avec Marc et Matthieu. Mais à la fin du récit concernant la scène, c'est-à-dire le dernier repas de Jésus, après avoir annoncé sa trahison et le reniement de Pierre, lui seul introduit une citation d'Ésaïe 52, verset 12. Et il dit: « Je vous le dis, il faut que ce qui est écrit s'accomplisse en moi. Il a même été compté par les 100 lois. Et en effet, ce qui me concerne touche à sa fin. » Les poèmes du serviteur, cette fois-ci dans l'évangile de Jean. Comment Jean présente-t-il Jésus en s'aidant de l'Ancien Testament? Eh bien, l'évangéliste Jean rapporte les paroles de Jean-Baptiste, voyant arriver Jésus près de lui. Il dit ceci, c'est au tout début de son évangile, au chapitre 1er et au verset 29. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et le mot agneau, amnos, renvoie à la traduction de la Septante d'Ésaïe 53, verset 7. « Maltraité, dit le texte, affligé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable au mouton qu'on mène à l'abattoir, et à une brebis. » Et c'est aussi le mot amnos qui est employé ici, une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Et puis, lorsqu'il dit qui enlève le péché du monde, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il fait défiler dans sa mémoire le rouleau d'Ésaïe et qu'il s'arrête à ce qui est maintenant pour nous la fin du verset 12 du chapitre 53, qui dit ceci: « Il a pris sur lui les fautes. » Mais qu'est-ce que cela veut dire, prendre sur lui les fautes? Malgré son vécu dans un monde malade du péché, tenté comme chacune et chacun de nous, Jésus n'est pas tombé. C'est alors que l'on peut parler de son impeccabilité. Ce mot vient du latin impeccabilis, qui signifie être incapable de faute, ne pas pécher. Il n'y a donc aucun humain impeccable, seul Dieu peut l'être. Et le parcours sans faute de Jésus, cette impeccabilité,
est clairement attestée par le Nouveau Testament. Cela n'a pas empêché les moments difficiles vécus par Jésus, ce Jésus de l'histoire. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4 et au verset 15, dit que nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. Il a été soumis, sans péché, à des épreuves en tout point semblables. Le mot péché est complexe et peut-être parfois utilisé pour tout et pour rien. Le péché, c'est le fait de se détourner de Dieu au profit de l'adversaire. Lorsque Dieu s'est entretenu avec ses créatures, et le rapport est fait dans le livre de la Genèse au chapitre 2 et entre les versets 15 et 17 que nous ne lirons pas, mais vous pouvez les relire chez vous. Dieu présente à ses créatures deux arbres. Nous sommes là dans un jardin. L'un de ces arbres est source de vie, l'autre arbre donne la mort. C'est celui de l'ennemi. Le Créateur a placé ses enfants devant un choix. C'est un acte d'amour. Et dès ce moment, le libre arbitre entre en fonction. Et l'homme et la femme font le mauvais choix. Ils passent, si l'on peut dire, à côté de l'arbre de vie, pour entrer en contact avec celui qui procure la mort, la cessation de vie. Ils entrent donc dans un autre monde, celui de l'adversaire. Ce monde est qualifié de monde sans loi, sans normes, donc le monde du désordre absolu. Et le désordre mène à la mort, sans retour possible à la vie. C'est une mort pour toujours. Et l'œuvre à laquelle Jésus s'est livré est de venir dans ce monde anarchique, dominé par l'ennemi, et de proposer à l'humanité de retrouver le chemin qui conduit à la vie. C'est l'affrontement entre le monde de la vérité et le monde du mensonge, qui a un père dénoncé par Jésus. Et on retrouve cette dénonciation dans l'évangile de Jean précisément, au chapitre 8, à partir du verset 44, lorsque Jésus dit, s'adressant à son auditoire, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez faire ce que votre père désire. Il a été menteur depuis le commencement. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit un mensonge, c'est en accord avec son caractère, parce qu'il est menteur, et il est père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Au contraire de l'ennemi, le Satan, le diable, Jésus se présente comme étant le chemin, la vérité et la vie. Enlever le péché du monde, ou se charger de nos péchés, revient à montrer aux humains le chemin qui mène au Père et de retrouver l'arbre de la guérison dont parle Jean dans le verset 2 du chapitre 22 de l'Apocalypse. Jésus a assumé le risque de venir là où nous sommes et a couru les mêmes risques que nous. Son amour pour les hommes lui a valu la haine des hommes et l'un des supplices les plus atroces, la crucifixion. Mais l'amour a gagné et a terrassé la mort consécutive au péché, c'est-à-dire au fait d'avoir passé à côté de l'arbre de vie. L'ennemi est alors en survie jusqu'au retour du Christ. Et c'est là que les choses vont se régler définitivement. Jean l'atteste dans la vision qu'il rapporte dans son Apocalypse, au chapitre 20 et tout à la fin de ce chapitre. Il dit « La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. » Les temps de feu, c'est la seconde mort. Jésus est vainqueur. Oui, il a ôté le péché du monde. Dès lors, la vie s'ouvre pour l'éternité. Et avant le récit de la dernière Pâque, Jean écrit ceci, au chapitre 12, à partir du verset 37. « Malgré tous les signes qu'il avait produits devant eux, ils ne mettaient pas leur foi en lui, de sorte que soit accomplie la parole du prophète Ésaïe.
Voilà que le prophète Ésaïe apparaît de nouveau. Et ce prophète Ésaïe disait, rapporté par ces paroles de Jean, « Seigneur, qui a cru ce qu'il nous a entendu dire, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? S'ils ne pouvaient pas croire ce qu'Ésaïe a encore dit, il a rendu leurs yeux aveugles et leur cœur obtus, pour qu'ils ne voient pas avec leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas avec leur cœur, et qu'ils ne fassent pas demi-tour. Je les aurais guéris. » C'est ce qu'a dit Ésaïe, parce qu'il a vu sa gloire et qu'il a parlé de lui. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup mirent leur foi en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le reconnaissaient pas publiquement, pour ne pas être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des humains plus que la gloire de Dieu. Une fois encore, les propos de Jean sont teintés des paroles d'Ésaïe. Le verset 38 dit « Qui a cru ce qu'il nous a entendu dire, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» est une reprise d'Ésaïe 53 qui disait « Qui a cru ce qui nous était annoncé, le bras du Seigneur, pour qui s'est-il dévoilé ?» Vous voyez, quantité de parallèles entre les textes du Nouveau Testament et ici les textes de Jean et ceux du prophète Ésaïe. Et Jean conclut cette péricope, cette partie de texte en disant « C'est ce que a dit Ésaïe, parce qu'il a vu sa gloire et qu'il a parlé de lui. » Nous avons déjà eu l'occasion de réfléchir sur Jésus dans l'Ancien Testament et aussi chez les auteurs non chrétiens du 1er et du 2e siècle. Nous avons vu comment les auteurs anciens, non bibliques, ont attesté l'existence de ce Dieu sur la terre. Et nous avons mis le texte du 1er Testament ou Ancien Testament en relation avec des reprises qu'en font les auteurs du Nouveau Testament. Elles se recoupent parfois, ces paroles, puisque les textes canoniques du Nouveau Testament s'alimentent aux mêmes sources. La prochaine fois, je vous invite à passer un peu de temps à considérer comment les évangélistes, avec l'arrière-plan de l'Ancien Testament, présentent la première venue de Jésus. Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice. Tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé. J'en suis ému à nouveau. J'en suis ému à nouveau. Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice. Tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé. J'en suis ému à nouveau. J'en suis ému à nouveau. À nouveau, je regarde la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. Aujourd'hui, tu règnes dans les lieux très hauts, ou devant mon
m'inclinerai à présent, émerveillé par ton salut, mon cœur t'exalte à nouveau. Mon cœur t'exalte à nouveau. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Oh, merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. Avant de vous quitter et de vous souhaiter une bonne soirée, je vous propose encore de prier ensemble. Notre Dieu et notre bon Père, toi qui, avec le ciel entier, avec Jésus, avec l'Esprit, as mis au point un plan pour sauver l'humanité, nous voulons te dire merci. Nous voyons dans ces textes du Nouveau Testament comment les auteurs ont su s'inspirer de ce qu'avaient dit déjà bien avant ceux qui les ont précédés de 5, 6, 7 ou 8 siècles, qui parlaient déjà de ce plan de salut, de ce plan de justice, de ce plan d'amour qui est venu combattre la haine de l'ennemi. Nous voulons te dire merci de cette délivrance que tu nous apportes. Et merci parce que nous avons la liberté de réfléchir, de méditer ensemble sur ces textes. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. À très bientôt, chers amis, pour une nouvelle étude cette fois-ci, de nouveau, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. À très bientôt.